Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Je vous présente ce petit éventail que vous pourrez réaliser avec les matrices Coco Rosa ainsi que son support. Moi aujourd'hui je vous propose de réaliser cet éventail en version fête de fin d'année. Ce lot se compose de 3 matrices de découpe, une partie pleine pour les 2 parties extérieures de notre éventail et les 2 autres parties ajourées. Qui finalement, vous avez une partie recto, une partie verso. Pour réaliser cet éventail pour nos fêtes de fin d'année, il vous faudra une attache parisienne, du papier de couleurs différentes de votre choix, celui-ci pour les parties extérieures, le deuxième c'est pour le support, un nœud, une clochette et de la ficelle et une étiquette avec un souhait ou un message au choix. Et pour finir, ces bandes de papier à motif que j'ai découpé dans une feuille, que j'ai séparé dans une feuille de 30 cm par 30 cm. Je vais vous donner toutes les dimensions au fur et à mesure de ma vidéo. Donc le papier cartonné que vous voyez à l'écran mesure 16 cm par 14 cm. Dans ce papier cartonné, je vais découper 4 fois ma matrice pleine, c'est-à-dire celle qui n'est pas ajourée. Avant que j'oublie, ce lot de 3 matrices de découpe Coco Rosa que vous pourrez trouver sur le site Coco Rosa Studio est au prix de 6,99 €. Si vous tapez le code L1717 qui va s'afficher à l'écran, vous aurez 20% de réduction. Alors, petit rappel aussi, moi j'ai été contactée par la marque Coco Rosa qui m'a permis de choisir quelques matrices de découpe sur leur site. Et vraiment, j'ai vraiment été ravie de ce partenariat puisque ce sont des matrices que je n'aurais pas forcément trouvées ailleurs. Comme vous pouvez le voir là, ces matrices de découpe éventail, moi je les trouve vraiment très originales. C'est des choses que je ne fais pas d'habitude, donc je suis vraiment très contente. Donc comme d'habitude, je vous mets les petites infos ainsi que les liens juste en bas. Et puis là voilà, je termine ma dernière découpe. Pensez à bien enlever le papier qui s'incruste dans la matrice de découpe, puisque ça ne va pas forcément bien découper après, donc bien enlever le papier incrusté. Voilà, maintenant je viens découper mes matrices de découpe ajourées. Donc vous avez une matrice recto et une matrice verso finalement. Mon papier, c'est une feuille de papier cartonnée qui mesure 30 cm par 30 cm que j'ai simplement divisé en deux. Donc moi j'utilise ma machine de découpe A5. Donc je passe mes matrices de découpe 2 par 2. Donc là c'est le recto et le verso de notre éventail. Alors évidemment vous pouvez utiliser votre mini machine. Ça fonctionne, j'ai essayé. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Après évidemment il faudra passer les découpes une par une. Donc en tout, je vais faire cette manœuvre 8 fois. Et au total, j'aurai 16 découpes, donc 8 rectos et 8 versos. Alors le plus long, c'est d'enlever tous les petits morceaux de papier qui ne sont pas partis sur la découpe, mais aussi d'enlever les morceaux de papier incrustés dans la matrice de découpe. Surtout enlevez bien à chaque fois puisque autrement ça ne va pas très bien découper. Voilà, donc je finis les découpes et je vous retrouve juste après.
Maintenant que mes découpes sont terminées, je fais un peu de ménage et je vais les reprendre pour pouvoir les coller entre elles. Alors là, encore une fois, hein, l'opération est un peu longue. Il faudra s'armer de patience. Mais vous verrez que voilà, l'éventail fini, c'est vraiment super joli. Au total, hein, nous avons, j'ai 20 découpes. Donc voilà, là c'est tout simple, hein, je colle. Donc je dépose de la colle vraiment partout, partout, partout. Et là, évidemment, je vais encore vous laisser en musique. Une fois que vous aurez collé toutes vos pièces, pensez à laisser sécher, hein. Moi, mon papier n'est pas forcément de très très bonne qualité et c'est vrai que j'avais un papier vraiment humide, donc j'ai vraiment bien laissé sécher avant de passer à la suite. Allez, je vous laisse en musique, à tout de suite. L'opération collage est terminée. Surtout, laissez vraiment bien sécher vos découpes. Maintenant, hein, je vais venir coloriser en fait les tranches, hein, toutes les tranches de mes découpes, hein, puisque je trouve pas ça très esthétique. Donc moi j'ai pris mon encre brune Dune, hein, puisque je trouvais que ça harmonisait très bien avec mon papier. Et puis évidemment du noir pour mes deux découpes, hein. Et donc hein, je viens déposer de la couleur, hein, sur toutes les tranches de mes découpes. Et c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus esthétique. Une petite question, hein, qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire. Dites-moi si le son est correct, hein. Le son que vous avez est correct, hein, puisque moi j'ai l'impression d'avoir des différences de son. C'est vrai que je suis pas la pro du montage vidéo, donc n'hésitez pas à me dire, hein, si le son est correct ou pas. Voilà, c'est la question que je me pose et pourtant j'ai tout ce qu'il faut, mais alors, je sais pas, peut-être que je parle pas suffisamment fort dans mon micro ou bien je m'éloigne peut-être de mon micro, je ne sais pas. Mais voilà, ça serait sympa de me dire ce que vous en pensez. Et pour la suite, hein, je vous laisse en musique. À tout de suite.
l'étape suivante, j'ai besoin de mon attache parisienne qui va me permettre d'assembler correctement mon éventail. Donc je reprends toutes mes découpes. Vous les positionnez les unes sur les autres, hein, évidemment en commençant par une noire et en terminant par une découpe noire. Et vous allez simplement passer votre attache parisienne dans le petit trou en bas. Vous allez voir, hein, c'est très très simple. Et surtout, fixez bien, serrez bien. Hein, et regardez bien hein, ce que je vais faire. Hein, c'est vraiment très simple. Hein. Il suffit de relier hein, toutes les découpes hein, les unes aux autres. Hein. Donc je mets simplement un peu de colle sur à chaque fois hein, le côté droit hein, de ma découpe. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est vraiment une toute petite partie hein, que je colle. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, hein, après, une fois terminé, l'éventail est vraiment bien rigide. Hein, tout tient très bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Une fois que vous aurez collé toutes les pièces hein, de l'éventail, vous pouvez enlever votre attache parisienne hein, si vous n'en voulez plus, si vous voulez par exemple mettre un ruban à la place, ce que vous voulez. Vous pouvez, hein, une fois collé, c'est fixé, voilà, l'attache parisienne, vous pouvez l'enlever. Moi, j'ai laissé comme ça puisque je trouvais très joli comme ça au final, donc j'ai laissé mon attache parisienne. Allez, je vous laisse en musique. Voilà, donc ce n'est pas terminé, mais c'est déjà, je trouve, très joli. Je vais insérer la petite clochette au niveau de l'attache parisienne. Et comme j'ai pris un peu trop de cordon, bah, je coupe un peu, je fais du gâchis. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une fois l'éventail collé, vous pouvez, voilà, vous pouvez enlever l'attache parisienne sans problème, hein, tout tient correctement. Donc voilà, j'insère ma clochette et évidemment je rentre ce qui dépasse, je cache ce qui dépasse hein, dans mon attache parisienne. Et si vous faites comme moi, hein, que vous gardez l'attache parisienne, pensez à bien replier les deux extrémités. Voilà, c'est beaucoup plus joli comme ça. Alors pour la petite étiquette, hein, en ce qui concerne les dimensions, il me semble qu'elle doit faire 5,5 cm par 1,5 cm de large.
Et puis voilà, comme vous pouvez le voir, j'insère un petit nœud que j'ai réalisé en fait tout simplement avec une fourchette. Je mets un petit point de colle hein, pour pouvoir fixer correctement mon ruban. Et voilà, pour fixer mon étiquette hein, sur mon éventail, hein, je vais tout simplement mettre des pastilles de mousse, des pastilles de mousse 3D. Hein. Donc j'en mets simplement 3, hein, c'est largement suffisant. Et je dois dire qu'après un petit moment de réflexion, finalement je positionne mon étiquette au centre, hein, en haut de mon éventail. C'est vrai que j'aurais pu la poser sur le côté, un peu plus en bas, mais finalement voilà, c'est très bien comme ça. Donc voilà, je la positionne bien au centre, plutôt en haut. Oui, comme le premier éventail hein, que je vous ai montré en fait tout à l'heure. Maintenant, hein, je vais réaliser son support. Donc le support, il fait 16 cm par 14 cm. Donc en fait, hein, ce sont deux cartons, hein, enfin, deux papiers cartonnés hein, que j'ai évidemment collés. Voilà, je voulais évidemment le même recto verso pour que voilà, pour que ce soit plus joli. Donc je fais un pli au milieu, hein, c'est-à-dire à 7 cm. Voilà, je fais mon pli des deux côtés, hein, puisque là, du coup, mon carton, mon papier cartonné est assez épais. Je vais tracer deux diagonales hein, de chaque côté, en partant du haut jusqu'au coin. Donc là, je reprends mes repères, hein, parce que je ne vois pas très bien mon pli avec mon carton noir. Donc je préfère voilà, marquer avec mon crayon à papier. Et je vais tracer une première diagonale. Et je vais faire ma deuxième diagonale, donc en partant hein, du haut du centre, hein, c'est-à-dire à 7 cm jusqu'en bas. Puis sur les coins en bas, hein, je vais tracer donc de chaque côté des repères à 4 cm. Voilà, et je vais pouvoir relier ces deux points. Donc ça, je vais faire ça de chaque côté. Là, j'ai fait un côté et je vais faire le deuxième côté, donc 4 cm. 4 cm. Et je relie les deux points. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est pas évident pour moi, alors pour vous peut-être encore moins. Et là, je vais venir découper hein, tout simplement des deux côtés. Et voilà, ça va me donner un petit support pour mon éventail. Je vous mettrai hein, quelques photos à la fin de ma vidéo. Hein, donc voilà, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin. Hein, vous aurez quelques petites photos. Je découpe l'autre côté et voilà, mon support sera presque fini hein, puisque moi je vais le plier évidemment, mais il va falloir aussi hein, que je colorise hein, en fait la tranche hein, puisque voilà, c'est pas très joli donc voilà, je préfère coloriser bah, comme tout à l'heure hein, finalement avec mon encre noire. Voilà, pour un résultat
plus esthétique. Je vous retrouve juste après. Alors, évidemment, il faudra que j'efface les traces que j'ai effectuées tout à l'heure. Je le ferai hors caméra. Voilà, ça fait un joli petit support pour positionner sur notre table de fête. Voilà, c'est sympa pour les fêtes de fin d'année, je trouve. Alors là, voilà, je m'aperçois que j'ai oublié les petites perles. Voilà, j'ai oublié de coller les petites perles, enfin les demi-perles. Donc voilà, je vais coller en fait trois petites perles de chaque côté sur la partie noire de notre éventail. Donc je colle ces petites perles et je vous retrouve juste après. Voilà, notre éventail est enfin terminé. Moi, je le trouve vraiment voilà, très joli pour les fêtes. Voilà, je pense que je vais m'en fabriquer plusieurs. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.